Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que on m'a donné plein de plantes qui allaient partir à la poubelle. Et comme d'hab, je pouvais pas les laisser mourir. C'est parti. Alors, je me suis dit qu'on allait changer de... C'est pas mal comme ça aussi. Vous me voyez bien, il y a la lumière des lampes horticoles. Vous voyez un tout petit peu moins de plantes. Mais ça change. Je me suis dit que c'était pas mal. Alors, aujourd'hui, donc, j'ai plein de plantes. C'est la même variété, je crois que j'en ai 6. J'ai pas compté. C'est des calanchoé. Des plus classiques. Et j'avais ramassé en jardinerie ces petites boutures là, qui ont bien raciné. Du coup, je vais les mettre en... Ah bah voilà, ouais, maintenant on peut enlever les mines, voilà. Je vais les mettre en substrat. J'avais déjà celle-ci. Du coup, je vais les mettre en substrat, mais avec celui-là, hein, tout simplement. Je vais du coup virer tout le substrat, etc., etc., etc. Et j'en ai d'autres qu'il faut que au moins je surface, parce que, comment vous dire, je suis tellement trop balèze avec les plantes que en quelques mois. Bon, je suis pas du tout balèze, c'est juste qu'elles étaient dehors. Donc, je vous montre les calanchoé après, je pense que vous savez ce que c'est. Hein. Mais je vais les mettre en substrat de chez Cibotanica, spécial cacti. Alors, ça s'appelle Premium Cacti et Succulence. Cacti et succulente, mix 5 litres. Donc je l'ai acheté pour tester. Il y a un trou dedans, j'avais pas vu. Il m'a l'air très bien. C'est Christelle, je crois, de la chaîne Les Plantes de Christelle, qui l'a déjà testé et qui en est contente. Donc bon, je me dis pourquoi pas. Hein. Par contre, je suis en train de réfléchir. Non, Yoshi, arrête avec les fourmis et tout ça, là. Il n'y a pas de fourmis, là, c'est bon. Je suis en train de réfléchir. Par quoi je commence? Alors, celles-là, elles ont eu beaucoup de mal à prendre. Est-ce qu'elles ont pris? Il y en a une qui a pris. Oh, j'ai plein de racines. Mais ma lampe, elle s'est éteinte. Alors, toi, t'as raciné. Oh, punaise. Je vous la montre après. C'est tout dégoûtant parce que, en fait, j'avais mis des boutures dehors. Ah, ça y est, toi, t'as bien raciné. Où est-ce que vous allez voir? Ici? Je vous montre quand même. Voilà, comme ça. J'ai mis les boutures dehors, donc dans un pot, hein, mais comme ça, quand il pleuvait, bah, l'eau, j'ai tendance à oublier un peu. À remettre mes boutures. Donc ça, c'est un Senecio Dolphin, vous savez, là, le chêne de pingouin, là. De pingouin. De dauphin. Chêne de pingouin. On veut des plants de chêne de pingouin, d'accord? Bah maintenant que je l'ai enlevé, je vais faire le chêne de... Je vais l'appeler chêne de pingouin. Toute la vidéo, ça va être n'importe quoi. Bon, Yoshi, non, pas pendant que je rempote. Non. Faites de là. Vais-je vous baisser? Bien sûr. Hop. Voilà. Tant que j'y suis, moins 10% avec le code MaJungleVert10, si vous voulez tester. Du coup, nous avons ce petit kiki là, qui lui par contre n'a pas fait beaucoup de racines, hein, vous remarquerez. Ah si, il en a fait. Elles sont pas sorties. Mais il en a fait. J'ai pas un truc pour pousser là? Si, bien sûr que si. J'ai pas encore rentré mes plantes. Ça ne saurait tarder. Parce que pour la plupart, c'est des plantes d'extérieur.
Ah ouais, c'est pas du tout... Oh, belle racine quand même. Ouais, les petits kikis là. Alors, je vais enlever tout ça. Oh, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont pourri. Je m'en doutais. J'avoue que celles de l'extérieur, j'ai pas forcément fait très attention. Alors que je les aime beaucoup. Hop. Oh, j'ai une tige qui est repartie là. C'est ramifié à la base. Toi, j'ai une racine ici, donc ça devrait le faire. Toi, par contre, je vais te couper. Tu racines en surface. Bon. Yoshi. On te voit. Voilà, bon, je vais laisser ça comme ça. Pour le moment. Vu que j'ai cela et que j'ai plein de racines, ça va être beaucoup plus grand. On est d'accord là-dessus. Du coup, je vais le mettre là-dedans. On va échanger comme ça. C'est un moucheron qui est dehors. Yoshi, calme-toi. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Ouais, bah écoute, ça m'a l'air pas mal. J'ai pas une... Je mets juste une petite bille d'argile dans le fond. Voilà, pour boucher le trou, que j'en mette pas partout. Voilà. Tac. Ah, il est pas mal ce substrat, il est bien drainant. Alors, je vais enlever tout ce qui est pourri. C'est des feuilles que j'avais pas enlevées. Hein. Et je te mets au fond. Voilà. Je vous avoue que là, vu qu'on est en mode automne et que bah, je vais les mettre en substrat, qu'elles aient raciné ou pas. Hop. Hop. Toc. Hop. Toi, je sais que tu as bien raciné. Attendez. Hop. Elle. Voilà. C'est vraiment des racines toutes fines. Hein. Yoshi, arrête avec le plastique. Hop. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé c'est quoi ce rendez-vous, oh là là, qu'est-ce que tu vas faire, dis-nous, dis-nous, dis-nous. Je peux pas dire. Je peux pas dire parce que, comme je vous le disais, il y a une personne qui scrute mes vidéos pour connaître ma vie privée. Sauf que ma vie privée, c'est ma vie privée, d'accord ? Donc je ne veux pas vous en dire trop pour le moment. Mais dès que je pourrai, je vous le dirai avec plaisir. C'est juste que pour le moment, c'est pas possible. J'ai eu pas mal d'histoires aussi que je vais vous raconter dans un prochain format. D'ailleurs, j'ai un peu hâte, je vous avoue. Oh, j'ai oublié, j'en avais un autre bout là. Et si je te mettais au milieu, comme ça ?
Hop. Et voilà. Donc là pour le moment c'est très très droit, mais ça va retomber avec le poids de la plante. Bah finalement, vous voyez, je l'ai cherché pendant longtemps celui-là. Il se vendait pas trop dans les jardineries de mon coin. Et d'un coup, dès l'instant qu'on m'a donné une petite bouture, bah il y en a eu des grosses potées partout et j'ai même retrouvé des boutures sur le sol, donc hallucinant. Alors, maintenant, le plus compliqué de tout ça, je vais essayer de rincer ça. Regardez les algues que ça a fait. Bah, caca. J'essaie de nettoyer. Ah, ça a pourri. En même temps, ça m'étonne pas. Ah non, c'est pas des racines qui tombent. Attendez, j'ai un petit bout de papier là. Voilà. Je démêle. Alors, elle a pas pris. Par contre, incroyable, j'ai des nouvelles feuilles. Je vais la mettre en substrat quand même. Ça se trouve, elle va mieux prendre en substrat quand. Par contre, c'est quoi comme. Ah, c'est du. Comment ça s'appelle ça? Du radicant? Et celui-là, c'est de banane. Je crois que c'est ça. Voilà, les deux sont là. Yoshi, t'es dans le champ? Phone. Merci. Je suis obligée de vous le laisser, ça. Hop. Là, j'ai même plus de feuilles, alors je sais pas ce que c'est. Oh, zut! On va sortir. Vu les racines qu'ils m'ont fait, le substrat que je leur avais mis de base, ça devrait aller. Hein. Mais bon, ils finissent à l'intérieur, mais dans une pièce qui n'est pas chauffée, donc ça devrait le faire. Bon! Je vais pas les ressortir, je vais les remettre à l'intérieur. Toi, je te fous la poubelle, t'es toute sèche. Voilà. On va s'occuper des petites dames. Quand je dis les dames, c'est les plantes qu'on m'a données. Alors. Les voilà. Ils sont toutes à peu près comme ça. Très jolies, hein. Le substrat, c'est n'importe quoi. C'est trempé. C'est de la tourbe de coco. Hein. Et on les a données, sinon elles partaient à la poubelle. Je pense que je vais... Yoshi, t'es ma boule, hein. Je vais regarder au niveau des racines. Je pense que je vais en donner aussi. Hein. Ou pas. Peut-être que je vais me faire une grosse potée de calanchoé. Et là, alors, j'avais dans l'idée au départ de mettre ça dans des pots de 15. Je me rends compte que j'ai vraiment été totalement dans le déni
Déjà, je vais en mettre un tout seul, que je vais donner à une copine. Oh, j'ai un pot. Oh, si, j'ai un pot en cuite. Attendez. Je me suis fait attaquer, déjà. J'en fous partout. Catastrophe. J'avais un pot en cuite. Mais écoutez, si j'en mets un là-dedans et un là-dedans, ça devrait le faire. Attends, on va déjà en faire un. Parce que celui-là, je sais que je vais le donner. À quelqu'un, en plus, qui gère très très bien. Et c'est fou de le dire, mais elle gère très très bien les plantes grasses en intérieur. Et c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc c'est pas des petits calanchoés tout minus, hein. Franchement, c'est des belles bêtes. Lui, il va finir dehors. J'ai même des escargots. Alors ensuite... Oh si, ça devrait le faire. Tac. Ouais, parce que j'en ai des petits. Mama, ça va être trop joli. Il faut juste que je mette, enlève la pas belle terre et que je mette du substrat, mais ça sera serré, mais pour cet hiver, ça fera très bien l'affaire. Moi, je dis. On me dit souvent, oh, moi, j'ose pas, j'ai peur de passer pour une opportuniste, etc. Bah honnêtement, moi si par exemple si j'avais jamais demandé, bah j'aurais pas eu ça en cadeau et les plantes elles partent à la poubelle donc c'est pas une question de... Enfin oui si c'est de l'opportunisme, c'est l'opportunité de sauver des plantes tout bêtement. Même si j'avais pas l'intention de me les acheter. Mais c'est toujours des plantes que je pourrais offrir à quelqu'un. Plutôt qu'elles partent à la poubelle, ça se trouve un jour elles feront plaisir à quelqu'un qui en veut. Même si, enfin, je sais pas, quand je suis invitée, moi j'aime bien ne pas venir les mains vides. Et au lieu de ramener une bouteille d'alcool ou... parce qu'il y a des gens, ça existe encore, hein, il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool. Au lieu de venir avec de l'alcool, avec un truc, on sait pas quoi, ou se précipiter à aller acheter quelque chose qui va nous coûter je ne sais combien et qui fera pas forcément plaisir, bah là, moi de me dire en tout cas, Yoshi, arrête avec ce bout de plastique, là on entend que toi. Là de me dire en fait, j'ai sauvé des plantes, donc qui allaient partir à la poubelle, qui auraient pu mourir. Et au final, je les offre à quelqu'un parce que ça me fait plaisir de les offrir. Mais en plus, généralement, quand on vous offre quelque chose que vous y attendez pas, et bah, ça fait plaisir en retour. Donc franchement, c'est plutôt pas mal comme deal. Ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie et de l'argent aussi parce que je mets du substrat que j'ai acheté, etc. C'est dans un pot, voilà. Mais ça fait plaisir. J'ai jamais vu quelqu'un, homme ou femme, à qui on a offert
des plantes ne pas être content. Vraiment, hein, moi j'offre des fleurs aux hommes. Et aucun homme ne m'a jamais refusé mon bouquet de fleurs. Ça, c'est mon côté féministe. Dans le sens où... Alors moi, je suis une féministe un peu bizarre. J'espère que je défriserai personne. Mais je suis féministe dans le sens où, certes, on veut l'égalité des droits. Mais, par exemple, la Saint-Valentin, c'est pas à moi qu'on offre la rose, c'est moi qui offre. Et ça, la première d'ailleurs, ça l'a surpris, mais celle d'après, il était bien content d'avoir sa petite rose. Parce que, pourquoi est-ce qu'on demanderait aux hommes de nous laisser l'égalité, mais on n'irait pas dans ce sens-là aussi? Bon, j'espère que vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est pas très clair, dit comme ça. Mais selon moi, si on veut l'égalité de nos droits, faut que les hommes aussi aient la même égalité. Donc, bon, en soi, je vous parle d'une fête commerciale, c'est pas... Voilà. Mais pourquoi est-ce que ça serait aux hommes de faire des cadeaux aux femmes? Pourquoi est-ce que ce serait aux hommes de payer le restaurant quand c'est la femme qui invite? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que souvent, il y a des femmes qui disent « Oui, on veut les mêmes droits que les hommes, mais par contre, tu continues à me payer le resto. » Non, en fait... Moi, en tout cas, je trouve ça normal de les mettre au même point d'égalité que nous. Donc, si on demande l'égalité, il faudrait peut-être la laisser. Et je me dis que c'est par des petites actions comme ça qu'on va y arriver, petit à petit. Il est trop beau. Non mais regardez-moi ça, qu'elle est partie à la poubelle. Ouais, mais au moins, ils seront pas morts. Voilà. Voilà. Bon. Ça, j'enlève là. Je vous le mets là. En attendant d'aller chercher ce qu'il faut. Bon, c'est fait. Ça, je vous remets en hauteur. J'en ai mis partout. J'en ai mis partout. Je vais me faire disputer si je n'ai pas nettoyé. J'en ai mis partout. C'est pas grave. Chouchou. Tu fais coucou? Coucou! Coucou! Petit escargot. Un petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Voilà ce que ça donne. Sacré poté, non? J'ai pas enlevé tout nickel, mais j'ai envie de le laisser s'acclimater à la maison. Je sais pas encore si je vais le laisser dehors ou si je vais le mettre à l'intérieur. Je pense que je vais le mettre dans la pièce froide avec mes autres plantes. Pour une plante, pour des plantes qui allaient partir à la poubelle, moi je trouve que ça fait un joli un petit buisson de fleurs, plantes grasses, que en plus on arrive en hiver, il n'y aura pas besoin d'arroser. En tout cas pas très souvent. Et puis voilà, ça... Comme je vous l'ai dit, ça évite selon moi la consommation intensive. Puis c'est un joli cadeau à faire si jamais j'ai besoin d'offrir une plante à quelqu'un. Elle est là.
C'est déjà une belle bête. Je vais la mettre avec d'ailleurs à côté. Sur ce, je crois qu'on a fini. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes allé jusqu'au bout, vous pouvez mettre sauvetage en commentaire. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bye!